Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les professionnels de la presse, chers militants, sympathisants, distingués invités, Mesdames, Messieurs les têtes de liste, Mesdames, Messieurs les responsables de structures de la coalition And Saxal Liguey et de l'Alliance nationale pour la démocratie, bienvenue et merci d'avoir honoré par votre présence cette conférence de presse placée sous le sceau de la synthèse que la coalition And Saxal Liguey s'est faite des élections législatives du 30 juillet 2017. Le Conseil constitutionnel vient de valider les résultats définitifs de ces joutes électorales en distribuant un siège de député à notre coalition pour la 13e législature. L'attribution de ce siège consacre l'aboutissement d'un travail d'équipe, credo de notre engagement qui s'est concrétisé par la confiance effective que nos votants nous ont témoignée, qui reçoivent chacun en ce qui le concerne nos félicitations et encouragements. Je leur renouvelle toute ma fidélité pour, ensemble, rester debout et faire face aux forfaitures du pouvoir politique en place qui ne nous a point épargnés. Ce scrutin avait une importance particulière pour notre mouvement. Il s'agissait en effet des premières élections de And Saxal Liguey, 3 ans après sa création en mars 2014. Ces législatives étaient donc l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis lors et d'évaluer l'impact des tournées menées depuis 2 ans pour la massification de notre mouvement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles And Saxal Liguey s'est présenté à ces élections avec ses propres listes. D'autres raisons nous ont conduits à faire ce choix, comme l'incertitude, la confusion et le flou qui ont longtemps entouré la décision du Parti démocratique sénégalais sur la manière d'aller à ces élections. Outre la mise à l'écart de certains responsables, dont moi-même, dans les investitures, la direction de mon parti a beaucoup tardé à définir les contours de la coalition avec laquelle nous devions aller à ces législatives alors que tout était urgent. Voilà donc ce pourquoi nous nous sommes présentés aux élections du 30 juillet dernier avec la coalition And Saxal Liguey. En plus du fait, nous l'avons déjà dit, que nous n'avons jamais partagé l'idée consistant à mettre notre mentor au devant de nos troupes pour une bataille politique que nous devions nous-mêmes mener et gagner. Après tout ce qu'il a fait pour le PDS, le pays et le renforcement de la démocratie, il était de notre devoir de mener cette bataille et de la gagner pour lui rendre tout l'hommage qu'il mérite. Nous assumons donc pleinement ce choix et ne regrettons rien de l'option que nous avons prise. Ce que nous regrettons par contre et dénonçons avec la dernière énergie, c'est le sabotage, j'allais dire la mascarade organisée qui aura entouré ces élections et le contexte dans lequel elles se sont déroulées. Donc, nous allons aborder avec vous ce que nous pouvons appeler comme étant des contraintes à notre niveau pour atteindre notre objectif. Évidemment, je le dis en passant, notre objectif, ce n'était pas d'avoir un siège. Nous espérions au moins avoir un groupe parlementaire. Nous avons travaillé pour cela. Mais c'était une mascarade et puis un sabotage organisé, une agression organisée à notre endroit. Vous vous en rendrez compte. D'abord, une affaire qui me tient à cœur, qui concerne le débat sur l'affaire Clédor Sène Pape Samba Mboup, qu'on nous a imposé alors que nous n'avions rien à voir avec cette histoire, qui est venue pourrir notre campagne et brouiller notre message. C'était écœurant. C'est un débat qu'on nous a imposé. Nous n'avions rien à voir avec cela. Le seul combat qui a eu peut-être à me rapprocher de Pape Samba Mboup remonte de février. Il l'a dit lui-même dans l'enregistrement. C'était lorsque nous avions senti la volonté de la direction de notre parti de nous mettre à l'écart de toutes les grandes décisions et de la marche même du PDS. En dehors de cet épisode, nous n'avons rien partagé ensemble. Lui-même l'a dit, mais on a sorti l'enregistrement de son contexte, on a sorti le moment où c'était intervenu pour le placer dans un autre contexte pour tout simplement nous accuser.
je mets donc cette affaire sur le compte des manœuvres politiciennes qui m'ont particulièrement visé, qui ont visé aussi And Saxal Liguey. Cela a visé nos résultats. Et jusque même dans le déroulement du scrutin. Le déroulement du scrutin, vous verrez avec moi. Et vous aurez à voir, pendant les casses de Touba, ce qui s'est passé. Nos bulletins, parce que nous étions parmi les favoris. Le mercredi qui a précédé les élections, nous étions presque devant. C'était un sondage que nous n'avons pas commandité, que d'autres avaient commandité, mais nous étions devant. Donc, si vous regardez cet instant, vous verrez que nous n'avions pas intérêt à ce que cela se passe ainsi. Parce que la tête de liste de Touba va nous rejoindre tout à l'heure. Lui-même n'a pas voté. Il devait voter à l'université Seigne Abdoulat du nom de son grand-père, le père de son père. Il n'a pas voté. Deux des investis n'ont pas voté. Donc, pour vous dire que nous étions partis, effectivement, pour gagner cette marche. Donc, il y a eu des manœuvres politiciennes qui nous ont particulièrement visés. Et ce, jusque dans le déroulement du scrutin. J'en veux pour preuve le transfert d'électeurs sans précédent qu'il y a eu dans une localité comme Bambey. Et l'achat de conscience, dont le cas le plus frappant est celui du maire, qui était le président de notre comité électoral. J'ai à côté de moi, à gauche, la tête de liste départementale de Bambey. Le maire était le président de notre comité électoral, qui a décidé de nous quitter à l'issue d'une audience avec le président Macky Sall, qui l'a débauché à coups de millions. On n'a même pas hésité à infiltrer et à soudoyer jusque dans ma garde rapprochée, en se servant de mon propre garde-corps pour pister et acheter plusieurs de nos têtes de liste. Pensant que le vote de l'électorat féminin allait largement nous profiter, en raison de l'attachement qui me lie aux femmes, les bulletins de And Saxal Liguey ont été renversés dans plusieurs localités. Ils ne voulaient pas que la photo apparaisse. Et comme par entendement, c'était connu dans tous les bureaux de vote et dans plusieurs localités. C'est Foundiougne qui nous a le premier alerté. Et on l'a su après. Même des présidents de bureaux de vote nous ont demandé ce qui se passait. Parce que ça ne se passait pas au niveau des autres bulletins quand on déballait les bulletins. Pire, dans les centres comme ceux de Liberté 1 ici à Dakar, il y avait un réel sabotage. Dans les bureaux 5 et 7, il n'y avait pas du tout nos bulletins. Pas du tout. Il n'y avait pas du tout nos bulletins. Une dame que ma soeur Aïda Fall connaît est venue demander mon bulletin, leur a demandé où est le bulletin de Aïda Mbodj. Ils ont sorti le lot sous la table. Donc, comme par enchantement, c'était des directives peut-être reçues de je ne sais où. Comme si on s'était passé donc la consigne, juste pour ne pas laisser apparaître la photo de Aïda Mbodj et mettre les bulletins à disposition. Bref, rien de trop pour empêcher à notre coalition de réaliser un très bon score à ces législatives. Et surtout empêcher à ma modeste personne de siéger dans la 13e législature. Ça, c'était un défi pour eux. Il ne fallait pas qu'elle retourne. D'autres disaient, pour qu'elle retourne, il fallait qu'elle passe par nous. Mais le pouvoir ne voulait pas que je retourne à l'Assemblée, c'est clair. Hélas, pour Macky Sall et son régime, les électeurs en ont décidé autrement, malgré tous les obstacles qu'ils ont dressés sur notre chemin pour nous empêcher de retourner à l'Assemblée. Nous sommes venus quand même devant 4 coalitions, parce que nous sommes arrivés 10e. Or, 14 coalitions sont présentes à l'Assemblée. Et nous sommes classés 10e. Certes, ils se consolent, selon leurs propres propos, d'avoir laminé Aïda Mbodj à Bambey. Mais qu'ils se détrompent, puisque mon combat n'avait plus et n'aura plus jamais une dimension locale. Je suis au niveau national. C'est Madame Sen. Les Morngom et Pape Diouf étaient en face de cette dame. Et encore qu'elle a du mérite.
Parce qu'elle ose affronter les populations du Baol. Eux ne peuvent pas affronter les populations du Baol. Ni Mor Ngom, ni Pape Diouf ne sera tête de liste. Ils ne seront plus des têtes de liste. Ils n'osent pas affronter les populations de Bambey. Ils sont réduits à du courtage. C'est des courtiers. Parce que c'est eux qui ont présenté, je pense, le maire à Macky Sall. C'est des courtiers. Ils sont réduits à ce rôle de courtage. Donc, mon combat, au-delà de Bambey, mon combat, je reste toujours attaché à Bambey. C'est mon fief. Mais au-delà de Bambey, mon combat avait une portée nationale, au même titre que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Alors que, encore que j'ai beaucoup plus de mérite, vous allez me dire, mais elle est prétentieuse, non? J'ai eu beaucoup plus de mérite que Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il a sous-estimé son ego. Il s'est accompagné de l'image du président. D'ailleurs, ils ont violé la loi. Ils étaient accompagnés de tout le gouvernement, des moyens de l'État, des moyens illégaux. Alors que nous sommes partis seuls, sans appareil, sans moyens, sans rien, et on nous combattait. Donc nous considérons que nous avons beaucoup plus de mérite. Donc que Mor Ngom et compagnie sachent que je ne boxe pas dans la même catégorie qu'eux. Je ne suis plus de leur rang.